Il arrive que beaucoup de rumeurs se propagent sur les réseaux sociaux. Et certaines de ces rumeurs visent certains pays et certaines sociétés. Comment le musulman peut alors faire pour se protéger, lui et sa société, de ces rumeurs? Il n'y a aucun doute que dans les réseaux sociaux et les nouveaux médias, quels qu'ils soient, il y a un grand bien en eux, mais que le mal y est aussi très présent. Le musulman sage et intelligent doit alors profiter du bien qui y circule et qu'il participe à ce bien s'il en a les capacités. Il doit aussi repousser le mal qu'il y a dedans et le combattre s'il en a les capacités. Et parmi les maux de ces réseaux d'information, il y a toute cette propagande et ces rumeurs orientées visant le bien des musulmans. Et ce qu'il y a de plus flagrant en cela, ce sont les rumeurs lancées sur les dirigeants des pays musulmans, soit en les liant à des choses dont ils sont innocents, ou bien en grossissant les faits s'ils ont bien eu lieu, ou alors en attribuant les mauvais jugements religieux à certains de leurs faits. Et comme nous savons pertinemment, ces choses-là ne viennent pas juste de personnes isolées, mais tout ceci est bien orchestré dans le but d'atteindre le bien des musulmans. Et le moins que tu puisses faire au sujet de ces rumeurs, c'est de ne surtout pas les transmettre, même si c'est que pour les condamner. Fais en sorte que cette rumeur s'arrête en arrivant à toi. Et gare à toi si tu la transmettais. Il y a des gens qui vont juste commenter une rumeur en mettant des points d'exclamation, mais sachez qu'en faisant cela, vous avez partagé la rumeur. Fais donc en sorte de tuer cette rumeur et qu'elle ne soit pas partagée. Et si tu as les capacités de démontrer que cette rumeur est fausse, alors oui, fais-le. Il y a des gens aussi qui partagent des rumeurs juste pour faire rire. Mais ceci n'est pas autorisé. Donc le moins que tu puisses faire avec ces rumeurs, c'est de stopper leur circulation quand tu les reçois. Et la règle générale, mes frères, c'est que quand une rumeur sur un musulman vous parvient, vous devez obligatoirement avoir une bonne opinion de lui, afin de balayer ces rumeurs. Qu'en est-il alors quand ceci concerne le dirigeant du pays, de ce que fait l'État ou d'autres choses de ce genre? Il ne fait donc aucun doute que la personne doit avoir une bonne opinion des dirigeants musulmans. Les intérêts des musulmans sont liés à ces gens. Et comme nous avons répété tant de fois, les dirigeants doivent être conseillés, mais selon la manière demandée. Et il est interdit de les laisser sans conseil. Cela dit, il faut les conseiller tout en respectant le rang qu'ils occupent. Et il est interdit de les rabaisser aux yeux des gens. Et aujourd'hui, ces mauvaises personnes qui inventent ces rumeurs, elles y ajoutent des images et des vidéos. Ces gens sont des spécialistes dans ça. Et la grande majorité de ce qu'ils font n'est que mensonge. La personne doit donc faire attention. Et la moindre des choses, comme j'ai dit, c'est de ne pas continuer à propager la rumeur quand on la reçoit. Et si nous voulons faire plus, alors nous allons contacter la personne qui nous l'a envoyée en la conseillant et en lui disant qu'il n'est pas permis de propager ces rumeurs.
Et si nous voulons faire encore plus, alors nous démontrerons que cette rumeur est fausse. Puisse Allah nous assister tous. Mes frères, les musulmans sont pris pour cible. Leurs pays sont visés et leurs dirigeants aussi. Nous ne disons pas que les dirigeants des pays musulmans ne font pas d'erreurs et qu'ils ne font pas de péché. Mais par Allah que ces dirigeants sont attaqués afin de s'en prendre finalement aux intérêts des musulmans. Nous devons donc tous faire attention. Nous devons connaître ce danger et savoir comment agir avec.